Dima, Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes les créateurs de la marque Dima Terroir Maroc. Dans quel but avez-vous créé cette marque? On l'a créé suite au constat de l'observation que les produits du terroir marocain, qui sont par ailleurs évidemment excellents, souffraient d'un manque d'image et d'un manque de packaging et d'un manque de visibilité, je dirais, à l'étranger. Voilà, donc on a constaté que ces produits étaient excellents, vraiment, dans beaucoup de domaines, mais souffraient vraiment de cette carence. Alors comment choisir les produits que vous allez mettre en avant? Alors, on les choisit, donc ça c'est un peu plus la partie de mon épouse, mais le principe c'est lequel? C'est que d'abord au départ le plan Maroc Vert a détecté des coopératives, justement ce que je vous expliquais, des coopérateurs, des associations professionnelles qui s'inscrivent déjà dans cette démarche de qualité de production, traçabilité, certification, labellisation. Évidemment ça c'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on part de ce constat, de ce résultat. Et la deuxième partie, c'est notre intuition à nous, c'est-à-dire nous on cherche des produits vrais, des produits faits par des producteurs qui évidemment respectent la nature, qui s'inscrivent dans quelque chose d'équitable, de bio, dans la mesure du possible, et surtout qui ont envie de développer avec nous leurs produits sous un autre emballage, sous une autre marque parfois. Puisqu'il y a certains producteurs avec lesquels on travaille leurs produits, mais avec notre marque, parce que le principe chez nous, c'est évidemment de prendre le produit en vrac chez le producteur et de l'emballer, de le conditionner dans nos emballages et nos packaging. Alors la sélection, nous avons donc mon épouse, nous sommes... Qui du Maroc? Du Maroc, de la région de Taza. De la région de Casa. Taza. Je suis berbère. Je suis quelqu'un qui comprend un peu mieux les produits du Maroc. C'est pour ça mon mari m'a aidé pour certaines choses et moi encore j'ai fait un effort pour les produits. On a fait la recherche tous les deux. Qu'est-ce qu'il a besoin les femmes, qu'est-ce qu'il a besoin les familles marocaines. On a commencé avec le safran et après on commence encore des autres produits avec le miel, avec ça. On cherche toujours avec des produits naturels pour faire du mal pour la nature et pour protéger la nature. Pour protéger la nature. Vous êtes fiers et Voilà. qui représente votre groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques produits phares chez vous? Alors le produit historiquement par lequel on a commencé, c'est le safran. Oui. Donc le safran depuis 2000, moi je suis sur du safran depuis 2005. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il a de Alors, magnifique? ce qu'il a de particulier d'abord, c'est que c'est un produit de montagne. On est à plus de 2200 mètres d'altitude. Or, les meilleurs safrans du monde traditionnellement sont des safrans d'altitude. Donc on a une qualité d'eau, une qualité d'air, une pollution zéro. On est vraiment un produit extraordinaire. Là, on est à 2200 mètres. Ici, c'est donc la commune d'Azkaoun. Et c'est la première commune que j'ai rencontrée dans le cadre du développement de ce produit. Et je travaille avec eux depuis tout temps. Et la particularité de ce produit, c'est que le classement aujourd'hui quantique des qualités de safran se fait par une norme qui s'appelle la norme ISO 3632. Et cette norme ISO 3632 donc, valorise un des trois aspects principaux du safran, c'est-à-dire la crocine, la picrocrocine et le safranal. Et la taux de crocine, ce qui est l'élément le plus référent aujourd'hui, qui est discutable, parce que c'est pas nécessairement, on peut trouver un safran meilleur, mais qui n'a pas un taux de crocine élevé. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du goût pour nous? Au niveau du goût, ça vous donne là, par exemple, le taux de crocine va vous donner une force gustative énorme, une puissance énorme. Vous l'avez senti d'ailleurs tout à l'heure. C'est un produit qui a une force énorme, donc ça fait que vous allez en mettre beaucoup moins, tout simplement. C'est-à-dire c'est un problème un safran un peu faible, vous allez devoir en mettre un peu plus. Là, un safran très très puissant comme ça, il va se conserver beaucoup mieux, il va vous apporter, il ne va pas vous trahir. Il va vraiment vous donner ce que vous attendez de lui. Le prix d'innovation sociale d'Abu Dhabi en novembre 2013. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est de la fleur de sel sous forme de cristaux qui est torréfiée avec de la cendre de vigne de la région d'Essaouira. C'est un produit exceptionnel, extraordinaire. On peut tourner un peu pour que je vois l'étiquette. Bien sûr. Voilà. Alors on l'a soit en cristaux, soit en pétales, ce qui est un peu la même chose. Oui. Voilà. Et ce produit, c'est très innovant parce que finalement c'est une torréfaction. Donc la torréfaction, c'est on va chauffer les produits à une certaine température et intégrer soit des épices pour les produits de sel. On fait également la même chose avec du sucre, donc on va intégrer des fruits. Par exemple, on a des zestes d'agrumes, on travaille avec de la menthe friou, on travaille avec de la verveine, des produits. On travaille avec des coopératives très très connues maintenant, puisque notre accompagnement pour les coopératives, on leur donne une notoriété aussi en dehors de leur travail à eux. Nous, évidemment, nous amenons par le biais de ces packaging une reconnaissance, la preuve qui fait qu'on parle d'eux en fait, on ne parle pas de nous.